Kevin, est-ce qu'il y a des surprises pour toi dans ces premiers résultats? Et quelles pratiques est-ce que vous avez, vous, chez Ubisoft, et du travail hybride et du flex office? Je dirais pas qu'il y a des surprises, parce qu'au contraire, je trouve que ça révèle très bien le réel. Et je dirais qu'il y a un chiffre qui doit nous faire réagir, que nous interroger, c'est celui de 56% des Français qui peuvent télétravailler et qui télétravaillent. Ça veut dire qu'en creux, il y en a 44 qui pourraient le faire et qui ne le font pas. Et on observe quand même largement ça dans certaines PME paternalistes qui considèrent que tout travail effectué en dehors du bureau n'est pas travail. Voilà. Donc ça, c'est inquiétant au niveau des rapports de pouvoir et des rapports de discussion, des rapports de subordination qui existent au travail. Mais je voudrais sonner l'alerte auprès de ces leaders ou managers qui refuseraient catégoriquement ne serait-ce qu'un jour de télétravail. Pourquoi ? D'une part parce que sur le plan législatif, les choses vont bouger. Je rappelle quand même que les Pays-Bas ont fait voter une loi de droit au télétravail. Et donc, ça va probablement arriver, peut-être plus tard en France, mais ça va devenir un droit. Donc, premièrement, il faut s'y préparer. Et deuxièmement, quand on regarde les statistiques d'engagement et les difficultés d'attraction et de rétention qu'on a aujourd'hui sur tous les marchés, est-ce que c'est vraiment utile de garder des salariés désengagés et de rajouter à ce désengagement en les privant de quelque chose qui peut les aider à aller mieux? Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir, qui me paraît très important. C'est finalement assez peu, 56%. Maintenant, sur la deuxième question que vous me posez, sur l'hybride à Ubisoft, non, nous n'avons pas fait comme 60% des entreprises françaises, cette aberration politique qui consiste à mettre en place 2 jours de télétravail par semaine, mais pas le lundi ni le vendredi, il ne faut quand même pas prendre un week-end de 3 jours, et pas le mercredi parce qu'il ne faudrait pas garder les enfants. C'est l'inverse absolu de l'aspiration qu'il y avait derrière le télétravail, qui est une aspiration à la confiance et justement à la flexibilité. Ça, c'est pas flexible. C'est une rigidité organisationnelle de plus. Donc c'est délirant du point de vue de du fondement politique qu'il y a derrière, du message que ça envoie aux équipes. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis des attentes des salariés. On a vu que justement les salariés, eux, ils veulent pouvoir s'organiser librement. Donc ça, je voulais quand même le dire très clairement. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a commencé par un pourcentage. Il fallait commencer par un chiffre, c'était le bon moyen de rassurer les gens. Je vous rappelle, en 2021, état de sidération, on ne sait pas comment faire. Donnons un chiffre. Pas un nombre de jours, mais un pourcentage de temps dans le mois qui permettait d'offrir une flexibilité dans la semaine en disant, disons c'est 60% de temps maximum. Cette semaine-là, ce sera 4 jours. La semaine d'après, ce sera 1. Ça permettait déjà d'introduire une notion de flexibilité. Mais sincèrement, je n'étais pas très fan du sujet parce que ça astreint à une contrainte temporelle qui finalement fait qu'on peut aller au bureau juste pour le principe. Et ça, c'est ce que je voudrais éviter. Donc pour contrer ça... C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est que pour toi, le télétravail, il faut qu'il soit utile, c'est ça ? Absolument. Il faut que ça corresponde à une utilité pour l'entreprise comme pour le télétravail. Il faut qu'il ait du sens, tout simplement. Par rapport à l'organisation du travail et au travail qu'il y a à réaliser. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé le modèle basé sur les activités, qu'en anglais on appelle activity-based, et qui cherche à recenser toutes les activités qui souffrent de la distance. Par exemple, un atelier d'alignement sur une vision créative, un atelier d'alignement sur une roadmap à 7 ans, l'accueil des nouveaux arrivants, évidemment que ça souffre de la distance. La formation 100% en ligne, ça marche pas non plus. Bref, tout un tas d'activités dont il est évident qu'elles souffrent de la distance. Et on dit, ça, faut être 100% au bureau. Sur le reste, à vous de décider. Si vous êtes plus efficace à la maison, très bien. Si vous êtes plus efficace au bureau, vous aurez un bureau accueillant pour vous permettre de le faire. Et ça me semble être une bonne réponse à cet enjeu de la flexibilité.